Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Je dis merci à Dieu parce que tu as traversé avec nous l'année 2021 et l'année 2022. Que le Seigneur te bénisse, continue à te bénir encore parce que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. C'est ma façon de te dire joyeuse fête, bonne année, bonne santé et tous ceux qui sont liés à cette salutation. Que le Seigneur soit loué, soit béni parce que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Beaucoup sont tombés malades, beaucoup sont morts, mais toi tu es présent, toi tu es en vie. Laisse que le nom du Seigneur soit loué. Encore une fois, bonne année. Nous allons parcourir la 54e leçon. 54e leçon sur les 66 leçons que nous allons partager ici à Mukulu TV. Je suis sur ce plateau de Mukulu TV et je te prie de faire ton abonnement si ce n'est pas encore fait. Alors, nous avançons. Nous sommes là le 4 janvier 2022. 4 janvier 2022. Nous parlons encore de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous lire deux textes. Les deux sont dans la même partie de la Bible. L'évangile de Jean, l'évangile de Jésus-Christ, écrit par Jean. Jean chapitre 16, je vais vous lire. Au nom de Jésus, avançons. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Maintenant, quand le défenseur sera venu, alléluia. Ah, la parole de Dieu est succulente. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Et aussi à moi. Voilà pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me reverrez. Parce que je vais auprès du Père. Verset 17. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Sortons de ce qui nous distrait. Sortons de... J'ai entendu, quelqu'un m'a parlé. Quelqu'un m'a dit. Il disait. Ça, c'est un esprit satanique qui nous plonge dans la distraction. C'est un esprit diabolique qui fait que même ceux de la maison ne comprennent rien. Sortons dans ce qui nous divise. Chers amis, chers frères et sœurs, sortons de « Oh, j'étais là, j'avais entendu, mais je ne connais pas ceux qui parlaient. » Moi, je ne les ai pas vus, mais ils m'ont dit. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Ici, nous parlons d'un aveugle-né. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Là-bas, dans cette vidéo-là, c'est un aveugle qui parle. Il se justifie, en fait. Il explique les mêmes choses que nous disons ici, tous les jours. Depuis 56, 54 fois, nous les disons. L'aveugle ne connaît pas la couleur. Il ne faut pas me parler de la couleur, je ne connais pas. Il ne faut pas me parler de la taille, je ne vois pas. Ne me parlez pas, je ne vois pas. C'est un enfant, un garçon qui parle. Il y en avait beaucoup, je n'ai pas fini la vidéo. Parce que ça... Un aveugle ne voit pas. Il ne sait pas distinguer rouge, noir, jaune, vert, il ne sait pas. Tu peux mentir. Tu peux lui mentir et dire que non, ça c'est le kaki, c'est le beige, ça c'est du bleu, ça c'est du jaune. Il croira. Parce qu'il ne voit pas.
Un jour, Christ va croiser un aveugle et il va le guérir. Il le guérit, c'est notre texte de base. Il le guérit et ça crée des problèmes. Ça crée des embrouilles dans la tête de ceux qui ne voulaient pas que Dieu puisse bénir ces garçons. Voilà. Ça crée de jalousie. Non, lui devrait être comme ça, mais pourquoi? Non, mais attendez. Vous voyez? Et ces gens-là se permettent d'aller voir, d'aller poser des questions à l'aveugle. D'hier, aujourd'hui, il voit clair. On va lui poser des questions. Comment est-ce que tes yeux ont-ils été ouverts? J'aime lire cette partie-là. Jean chapitre 9. Il dit au 8e verset, « Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui-même affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? » C'est là qu'il y a le problème. Le problème n'était pas de le voir en bonne santé. Le problème n'était pas de le voir bien habillé. Le problème était de le voir aveugle. Ça rentrait bien et ça restait dedans. Mais quand on l'a vu, quand ils l'ont vu marcher tout seul, ils se sont dit, mais non, attendez, ce n'est pas lui là. Ce n'est pas le chômeur là. Non, mais attends, il va où lui? Peut-être il va assister au culte de mariage. Non, mais attendez. Oui, c'est lui qui va se marier. Non, il va avoir l'argent pour se marier. Vous savez, dans la culture, il faut avoir de l'argent pour se marier. Mais Dieu guérit les gens sans qu'il donne quelque chose. Oui. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? La problématique de la compréhension à ce miracle était là. À ce guérison miracle était là. Non. C'est lui ou c'est pas lui? Non, 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 attends. Non, c'est pas lui. Les autres disaient, oui, oui, c'est bien lui. Et lui-même va dire, oui, c'est moi. C'est ainsi qu'ils vont lui poser la question de savoir, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce que nous te connaissons. Non, mais attends. Et lui, il va maintenant commencer à expliquer. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, ce n'est pas moi qui l'ai nommé Jésus. Frère, il commence son explication. L'homme qu'on appelle Jésus a travaillé la terre. Il a obtenu la boue. Et il me l'a collé à la figure. Et ensuite, il m'a demandé d'aller se laver. Où? Au bassin de l'envoyé. Et ici, Jésus parle, il dit, l'heure est venue où je dois retourner
à celui qui m'avait envoyé. Alléluia. Il m'a dit d'aller se laver. Je suis allé donc. Je me suis lavé. Parce qu'il avait déjà oint mes yeux. Frère, quand on a déjà oint tes yeux, ton bras, ton pied, ton dos, qu'est-ce qui reste encore? C'est de prendre le lit et de marcher. C'est de porter des chaussures. Alléluia. Il a oint mes yeux. Et il m'a demandé, ça c'est juste, comme on dit, c'est juste pour embellir l'affaire. Il m'a juste dit, va là-bas, lave-toi. Et je suis allé, je me suis lavé et je me suis vu, voyant clair. La chose de Dieu est compliquée. Pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. La parole de Dieu est compliquée pour ceux et celles qui ne croient pas. Il dit, je veux partir. Mais il y a une partie du monde qui ne croit pas que je vais retourner. Maintenant que je vous ai dit ces choses, ça vous a bouleversé. Vous êtes restés figés dans vos cœurs. Ça vous a troublé la tête. Et voilà, personne d'entre vous ne me pose même pas la question de savoir où tu vas. Dans peu de temps, je vais partir. Vous ne me verrez plus. Et après, vous me verrez. Et après, vous reviendrez là où je serai. Et... Mais non, mais attendez. C'est pour cela. Tout ce que le Père... C'est pour cela. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons pas de quoi il parle. Certains ont dit, mais attendez, Jésus s'avance. Il va guérir ces messieurs. Non, attendez, lui aussi. Ça fait longtemps qu'il est malade. Non, mais lui, il est toujours comme ça. Non, mais ça fait longtemps qu'il est stérile. C'est la troisième femme qui part. Mais si tu as croisé l'homme de Galilée, si tu as croisé celui qu'on ne croise pas et qu'on rentre tel qu'on était venu, ce sera ton jour. Le jour de ta délivrance. Alléluia. Chers amis, chers internautes, ici nous parlons de l'aveugle-né. Mais souvenez-vous de Samson. Une puissance extraordinaire. J'ai eu la grâce de marcher sur le lieu que Samson avait aussi piétiné en Turquie. Pendant que j'y étais pour des affaires, j'ai vu là où il avait fait tomber le dernier temple. Alors, une puissance inébranlable. Mais ça a été détruit. Cette puissance-là.
Mais quand il a encore supplié, c'est lui qui donne la force aux gens. Frère, il a fait des miracles. Les miracles. Dieu est grand, Dieu est bon. Cette nouvelle année, il ne faut pas désespérer. Comme ces disciples qui se posent des questions. Mais de quoi parle-t-il? Nous n'entendons pas. Mais tantôt on va se voir, tantôt je ne serai pas là, tantôt. Mais de quoi parle-t-il? Se posèrent des questions. De quoi il parle? Et quand je serai parti, cependant, je vais commencer par le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour moi, pour vous, que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Le Saint-Esprit devrait venir. Mais il faudrait que Jésus puisse partir. Laisse la place au Saint-Esprit. C'est cet esprit-là qui viendra nous parler, vous parler de la justice, du jugement. Il va vous parler de ce qu'il avait vécu auprès de moi. Il va vous parler du péché. C'est cet esprit-là. Laissez-moi partir. Le défenseur ne viendra pas vers vous si je suis encore là. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il va vous convaincre. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Pourquoi convaincre du péché? Parce qu'il ne croit pas en moi. Les gens qui étaient partis voir le jeune homme, le monsieur, ne croyaient pas en Jésus. C'est pour cela que le Saint-Esprit devrait venir. Parce que eux-mêmes ne croyaient pas en Jésus. Il va vous parler de la justice. Parce que je vais auprès de mon Père. Et que vous ne me verrez plus. Il va vous parler du jugement parce que le prince de ce monde lui-même sera jugé. Alléluia. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est diable. C'est Satan. Il sera jugé, bien-aimé. Il sera jugé. Regardez tout ce qui se passe maintenant. Regardez. Comprenez. Nous sommes sur le passage de la fin du monde. Il est avantageux que je m'en aille. C'est ainsi que je prierai à mon papa de vous envoyer le Saint-Esprit. Celui-ci, quand il viendra, il ne va pas vous parler d'autre chose. Il ne va pas vous parler du football, de Messi, de Lionel, de Mbappé, non. Même de Ndaye Mutumbula qui avait marqué 9 buts dans mon pays là-bas. Non. Il ne va pas vous parler de ça, bien-aimé. Il va vous parler de la plénitude
de mon papa. Il va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Il va vous annoncer ce qu'il a vécu, la gloire qu'il a vécue. Ah, cher Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui va nous donner la force de crier Abba Père, même dans la persécution, même dans la calomnie, même dans le mensonge, dans la jalousie, dans le massacre. C'est cet esprit-là qui va, non, je veux être comme mon Seigneur. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous ne verrez plus ma maladie. Encore un peu de temps, puisque lui n'avait pas sollicité sa guérison. Non. Encore un peu de temps, vous ne verrez plus sa maladie. Ça, c'est Christ qui... J'emprunte la personnalité de Jésus et je m'approprie le mot de Jésus. Il va dire encore un peu de temps. Le temps juste de s'approcher vers lui. Et vous verrez que cette maladie n'était pas pour son péché ou le péché de ses parents, mais c'était pour que la gloire de l'Éternel soit révélée. En lui d'abord. Alléluia, Dieu est bon. Encore un peu de temps. Bien-aimé, Dieu est bon. Encore un peu de temps pour que ton problème disparaisse. Comme dit Ésaïe, c'est lui qui nous tourmente, c'est lui qui nous dérange, c'est lui qui nous tue, c'est lui qui nous jalouse, c'est lui qui nous fait du mal. Il va disparaître, comme du sel dans l'eau. Ésaïe chapitre 15. Dieu, non, bon, du sel dans l'eau, c'est moi qui ajoute, c'est une formule. Alors, c'est une expression. Encore un peu de temps. Frère, encore un peu de temps. Ton chômage va être changé en bien, en travail. Et ceux qui se moquent de toi vont venir te demander. Ce n'est pas toi, comment tu as fait pour avoir un travail comme... Ils viendront te poser des questions. Mais seulement, il faut que tu restes accroché à Dieu. Je ne me suis pas avancé devant un homme de ce monde qui ment, qui se trompe. Mais sachez que vous vous êtes approché devant la montagne de Sion. Ce n'est pas une montagne qui va vous embraser, qui va vous tuer, qui va... Ce n'est pas un volcan en fureur. Non, en furie. Non. C'est Dieu lui-même qui vous accueille dans sa gloire. Mais il faut que l'Esprit de Dieu vous en explique déjà. Ce n'est pas un père fouettard qui va te fouetter. Non. C'est un Dieu qui t'accueille. Il ne tient pas compte de tes forfaits, ni de tes souillures. C'est un Dieu miséricordieux et clément. Il est là pour te soutenir dans le moment difficile. Il est là. Il t'apporte une bonne parole d'encouragement. Christ, lui là, pourquoi est-il comme ça? Est-il né comme ça? Non, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Imaginez, frère, si on demandait, si on posait cette question-là à celui qui ne veut pas de toi, qui ne t'aime pas. Oh,
c'est parce qu'il avait volé les choses d'autrui. Il avait volé des choses. Il avait volé. Il avait pris la femme de quelqu'un. C'est ainsi qu'il est comme ça. Alléluia. Mais Christ apporte une parole d'encouragement aux faibles. Il apporte une parole d'apaisement à l'opprimé. Il apporte une parole de consolation. C'est pour cela qu'il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne vient pas pour mettre encore les gens en désordre, non, en problème, non. Il ne vient pas créer de la zizanie, non. Il vient pour te réconforter. Les consolateurs. Les dieux d'aujourd'hui. Alléluia. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Que le Seigneur vous bénisse. 54e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous sommes là et il nous reste 12 leçons. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la force. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mukulu TV, nous sommes là pour vous servir. Au revoir.